Alors, on va commencer l'examen blanc. C'est OK? Ok. Donc, je t'indique simplement les directions. Je ne t'aide plus en rien au niveau de quoi que ce soit. Je vais noter chaque fois par où on passe. Comme ça, on n'oublie pas. Direction Bruxelles. Et après, on verra un petit peu comment tout ça s'est passé. Ça marche? Ouais. Alors, ralentis. C'est 70, il y a peut-être des flashs. Donc là, je ne veux pas te laisser aller. Ah, Parce que j'ai pas envie qu'on se fasse stopper. Il y avait déjà un 70 là-bas. ok, j'ai pas vu. On va à droite. Ah oui, pardon. Tu sais que tu es en train de changer de bande, tu regardes à rien. Si, j'ai regardé là. Au moment où... Ah, oui, mais c'est pas là le problème. C'est à côté de moi. C'est ton angle mort, les problèmes. T'es en quatrième à 40 à l'heure. Oh, je suis perturbée maintenant. T'es à 28 à l'heure. Qu'est-ce que tu Mais je fais sais là? pas, je sais Mais ma plus, chérie, je regarde un petit peu devant toi là. Je suis perturbée. Aïe, 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 aïe. Ça c'est mort, hein. Ça c'est mort de chez mort. Mais la deux. Je suis perturbée. Allez, on dégage. Pousse, pousse, pousse. Alors on va aller tout droit au rond-point. Et là-bas plus loin, il y a une longue bande de stationnement où on pourra s'arrêter pour un petit peu revoir tout ça. Donc on va tout droit. Et là plus loin, tu vois, il y a une bande de stationnement. Tu vas t'arrêter là. Clignote à droite. Ici que je Ou m'arrête. dans la bande de stationnement. Tu te mets dedans. C'est un parking. Ah ouais? C'est quoi d'autre? Bah, je savais pas, je pensais que Colle-toi bien. Ton embrayage à 40. Oh, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'as enlevé ta vitesse? Parce que je me... On s'arrête toujours en deux, on s'arrête pas. Là, tu viens de mettre la 3. Bien! Tu peux éteindre ton clignotant. Tu Je suis lâches tout. obligée de le garder ici. On peut se garer, hein. Si on a envie d'aller se balader à pied, on peut laisser la voiture ici pendant 4 jours. C'est pas une autoroute, hein. Ah, On peut ok. stationner. Tu vois, c'est un accotement de plein pied. C'est une bande de stationnement. Alors Ok. tu vas me dire pourquoi il n'y a jamais de voiture? Il n'y a pas d'habitation. Je veux dire, pourquoi les gens se gareraient ici? Il n'y a rien. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent ici? C'est pour ça qu'il n'y a jamais de voiture. Mais imagine, tu fais du covoiturage avec quelqu'un, tu peux laisser ta voiture ici tout le temps. Ok. Il n'y a aucune interdiction de te stationner. Tu ne peux pas quand tu es sur une autoroute ou sur une route pour automobile, hein. Mais ici, c'est pas le cas. Ça va? Bon. Alors, tu as monté sur autoroute, là. Ouais. D'abord, tu te lances dans la bande de lancement, tu n'accélères pas des masses, hein. À ce moment-là, on ne sait pas qu'il y a des travaux. Et tu roules à 80 dans la bande de lancement. Puis il y a un mec derrière qui arrive, lui il est sur la bande de l'autoroute vraiment, il roule plus vite que toi, évidemment, tu roules à 80. Et donc tu es obligé d'aller prendre la bande de lancement jusque tout au bout parce que ta vitesse n'est pas adaptée. Le mec, bah, il n'a pas le choix, il change de bande pour toi, sinon qu'est-ce qu'il veut faire? Enfin, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Ta bande de lancement, elle est faite pour accélérer et t'adapter aux autres. Ah ouais, je peux pas monter sur la bande de lancement à 120 quand Mais même. bien sûr que si, pourquoi pas? Bah, je pensais que c'était max 90, moi. Pourquoi? Dès que tu passes ton signal autoroute, donc imagine, tu as tes 3 bandes d'autoroute ici, là tu as la bande d'arrêt d'urgence, on va dire, tu as la bande ici, hop, ici évidemment ça fait comme ça, hein. Donc tu as ici ta bande de lancement d'autoroute, et donc ton signal en général il est là. Ouais. Ben, dès le poteau, dès la base du poteau, 120, parce que tu es sur autoroute. Ah, bah, je pensais que dans le truc de lancement, c'était le maximum 90. Bon, imagine c'est 90, mais c'est pas 90, hein, c'est 120.
t'es à 80, quoi. Mais imagine un peu, il y a un gros camion qui arrive. Les camions roulent à combien sur autoroute? 90. 90. Et toi, tu arrives ici, tu es à 80. Imagine, il y a plusieurs camions qui sont à 90. Mais tu vas faire comment pour te mettre entre deux si tu roules 10 km/h en moins? Ouais, mais et même si j'arrive à 120, si j'arrive trop vite, il pourrait aussi avoir des camions. Alors je fais comment? Ah bah, tu dois t'adapter. Donc, quand tu te lances sur autoroute, tu dois regarder. Donc ici, évidemment, il y a des plantes, on ne voit rien. Et quand tu es ici, tu vois quand même si la route est fluide ou pas. S'il n'y a pas de voiture, si tu vois qu'il n'y a pas de voiture, et qu'il n'y en a qu'une qui arrive, tu penses bien qu'elle roule à 120. Si c'est un camion, il roule à 90. Mais donc, si toi, tu te lances à 120, ça va aller. Mais de toute façon, une fois que tu es là, et que tu es toujours à 80, et que dans ton rétro, tu vois cette voiture blanche qui arrive plus vite que toi, pourquoi tu n'accélères pas pour te mettre devant lui? Bah, je pensais que tu pourrais pas faire ça. Bah, comment tu vas faire pour monter alors? Je sais pas. Donc la bande de lancement, elle est faite pour que tu t'adaptes à la vitesse des autres. Et donc, si en montant, tu vois qu'il y a beaucoup de trafic, tu vois déjà, on ne sait pas dire à combien il roule, mais Ouais, tu vois ouais. déjà s'il roule plus vite que toi ou moins vite que toi. S'il roule plus vite que toi, ben, accélère. S'il roule moins vite que toi, lâche l'accélération. Donc voilà comment tu aurais dû faire. Donc tu es monté à 80, mais le mec il a changé de bande pour t'aider. Merci monsieur, mais du coup on le gêne, c'est un refus de priorité. On est déjà un peu pourri. Puis au bout de bande, il y a un 70 pour les travaux. Évidemment au début on ne le sait pas. Donc au début on doit se lancer en mode ok go, on y va. Puis une fois qu'on est dessus, ben, on voit le 70, hop directement il faut réadapter notre vitesse. Et là tu as continué, tu étais à 94. Sur 70. Là, je t'ai freiné parce que je me dis, attends, il y a peut-être des flashs. Ouais. Voilà, j'ai pas envie qu'on se fasse avoir, donc j'ai freiné pour toi. Tu changes de bande, tu fais pas tes contrôles. Tu regardes un peu dans tes rétros, là. Mais l'angle mort, c'est à ton bouton de porte. Ouais, c'est ici, ouais. Et donc, tu dois te retourner. Et pareil aussi, quand on change de bande à droite, à un moment, je t'ai dit, tu contrôles pas, quoi. Tu vois, quand on est sorti de l'autoroute, tu étais dans la bande de gauche et je t'ai dit non, on va à droite et tu as repris une bande à droite en regardant là. Mais là, tu vois les gens loin derrière, mais eux, on s'en fout. Ce qui nous intéresse, c'est les gens à côté de nous. Et on ne les voit pas non plus. Hein. L'angle mort, c'est là. Ouais. Par ma vitre, tu dois carrément te retourner. Alors, tu restes à 100 sur autoroute très longtemps, en quatrième. On a 6 vitesses. Hein. Pourquoi tu roules à 100 sur une autoroute dégagée avec un temps magnifique, la route est sèche, la visibilité est excellente, tu roules à 100, c'est 120. Donc ce que ça va donner à l'examen si tu fais ça, c'est la fille qui ne sait pas trop à combien on peut rouler, ou bien elle le sait, elle n'ose pas faire 120, elle a peur. Si elle a peur, c'est chaud pour qu'elle roule toute seule. C'est 120, fais 120, adapte-toi aux autres. Si tout le monde fait 100, oui, fais 100 aussi. Mais s'il y a très peu de trafic, essaie de rouler comme les autres. Passe la 5e plus tôt. Si tu as 6, mets-la à 6. Si tu n'as pas 6, évidemment, tu restes en 5. Puis bon, on sort de l'autoroute là. Donc en changeant de bande, bah, je te dis que tu ne fais pas tes contrôles. Mais après, on arrive dans le haut. Et en fait, dans le haut, tu as ta bande de sortie comme ceci. Donc là, ça part double. Là. On a 2 bandes, une bande qui tourne à droite, une bande qui tourne à gauche. Ici, il y a une espèce d'îlot. On a une flèche pour tourner, je pense. Et ici, on voit bien qu'il y a une ligne blanche continue. On a un triangle. Et tu arrives ici en regardant à gauche. Tu te demandes, est-ce qu'il y a des gens? Et tu ralentis. Il y a un moment où carrément tu t'arrêtes. Et tu me dis, mais je suis perturbé de l'autoroute. Ce que je peux comprendre. Mais attends, tu as une bande de lancement. Mais il y a aussi des voitures qui viennent comme ça. Bien sûr, elle roule là. Tu as une ligne blanche continue. Ah, je l'ai pas fait. Ah oui, voilà. J'ai pas fait attention. Et c'est là que je voulais en venir. Ton regard est tellement à gauche en mode waouh, y a-t-il des voitures? T'as même pas regardé ce qui t'attend. Et voilà pourquoi tu dois toujours d'abord regarder où est-ce que je vais, qu'est-ce qui m'attend. Tu aurais vu que tu avais ta propre bande et tu ne te serais pas arrêté. Mais ton regard à toi était du mauvais côté. Au lieu de regarder qu'est-ce qui m'attend, tu as regardé est-ce qu'il y a des voitures. Je ne sais pas ce qui m'attend, je regarde s'il y a des gens. Mais les gens ils roulent là et toi tu roules là. C'est comme s'il y a un mur ici. Je veux dire, qu'est-ce que tu veux qu'il y ait? J'ai pas fait, c'est pas vieux. Oui, voilà. Et donc, là, ça doit attirer ton attention sur le fait que, bah oui, mon regard, il est mal placé.
Au lieu de me préoccuper où est-ce que je vais, qu'est-ce qui m'attend, comment je fais, toi tu es en mode, est-ce qu'il y a des voitures de l'autre côté, c'est eux que je regarde et je ne prête pas attention. Ouais. Et donc ce problème ici, ça c'est l'échec direct, parce que tu étais quasi à l'arrêt. Je ne sais plus si on s'est carrément arrêté, en tout cas on a dû remettre la première là. Donc on était en dessous de 10 à l'heure, mais les gens là qui quittent l'autoroute et qui sont en mode ok j'y vais, ils te voient arrêter, ils disent attends il se passe quoi là? C'est super dangereux. Ça va? Donc tu dois penser que ton regard, tu dois le mettre toujours d'abord dans la trajectoire où tu vas, pour savoir ce qui t'attend. C'est ok? Ok. Bien, on va recommencer cet examen blanc à 0. En mieux, Ouais. ça va?